Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Porté par la mouvance présidentielle pour l'élection d'avril 2026, Romuald Wadani a effectué ce lundi sa première sortie officielle. En tant que candidat, il s'est rendu au siège du Bloc républicain, accompagné du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Pour la première fois au Bénin, un parti politique refuse officiellement des adhésions. La semaine dernière, l'Union progressiste Le Renouveau a annoncé la suspension de toute intégration d'élus ou de cadres en provenance du BR, une décision sans précédent qui soulève de nombreuses interrogations et remet sur la table la question de la transhumance politique. Sur le plan international, en visite en Chine depuis dimanche, le président russe a échangé ce mardi avec son homologue chinois sur les relations entre les deux pays et leurs projets communs. Le candidat désigné par la mouvance présidentielle pour l'élection de 2026 était ce lundi au siège du Bloc républicain à Cotonou. Romuald Wadani s'est rendu au secrétariat exécutif national du parti pour adresser ses remerciements aux responsables et aux militants en reconnaissance de leur soutien. Nous écoutons à présent les réactions d'Anani Amanvi Joseph et de Seydou Adambi, membre du bureau exécutif national du BR. C'est donc officiel que M. Romuald Wadani est le candidat du Bloc républicain. Alors c'est alors qu'aujourd'hui, il est venu en visite au secrétariat exécutif national, à son siège, ici même à Cotonou, pour de visite de courtoisie, de salutations, de remerciements, de prise de contact, afin qu'on ne tombe donc dans la phase active donc, de cette campagne qui se prépare progressivement. Donc le Bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG. C'est depuis plusieurs années que le processus était en cours. Il fallait d'abord élaborer les critères de désignation, donc celui qui va porter les standards de notre parti et peu large de la majorité présidentielle. Et donc, au vu de tous ces critères, progressivement, ceux qui étaient sur la ligne ont compris que, effectivement, le critère principal, c'est la nation, c'est le développement du Bénin, c'est que nous devons évoluer, nous devons continuer sur cette lancée. Et donc, naturellement, ceux qui ont compris que ce choix, c'est mieux Romuald Wadani qui remplit à tous ces critères à la fois. Merci donc nos militantes et militants du Parti Bloc républicain qui nous ont confié donc la tâche que nous exécutons au sein du secrétariat exécutif, qui nous a permis de recevoir cet après-midi le ministre d'État candidat du Bloc républicain et de la mouvance présidentielle en la personne de Romuald Wadani, qui, pour la première fois, mettait pied ici pour donc prendre contact avec l'instance supérieure donc, du parti, après donc la désignation qui a été faite hier par le bureau exécutif national du parti. Il était important que le secrétariat exécutif puisse donc le rencontrer et également qu'il vienne nous rencontrer pour qu'on échange les premiers mots après donc ce acte majeur qui a été posé donc par le parti. Nous le connaissons tous, en l'occurrence nous qui avons été membres du gouvernement, nous connaissons l'homme, technocrate, défini, dans sa rigueur, dans sa témérité sur le dossier donc de la nation, et nous pensons que le choix qui a été fait est un choix pour la continuité, pour que nous puissions donc préserver les acquis que nous avons pu réaliser jusqu'ici. Je fais ma rentrée aujourd'hui, qui coïncide bizarrement avec l'arrivée donc du ministre d'État candidat au siège du parti. Et ça fait 8 mois que moi-même j'ai été suspendu. Ben, avec le temps, les choses sont entrées dans l'ordre. Le parti s'est réuni et a jugé maintenant qu'il faut que je revienne donc reprendre ma position au sein du parti, ce qui est fait. Je rends grâce donc à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a gardé en vie, en bonne santé. La désignation de Romuald Wadani en tant que candidat de la mouvance pour le scrutin du 12 avril 2026 suscite de nombreuses réactions dans la classe politique béninoise. Pour le conseiller municipal Prosper Gogoyi, ce technocrate est bien le profil idéal. Suivons-le. C'est fini les suspicions, c'est fini les suppositions. C'est Wadani désormais. Et nous l'accueillons avec joie et bonheur. Vous savez, Wadani fait quand même partie de l'équipe
qui gère ce pays depuis l'avènement de la rupture. C'est quelqu'un de très rigoureux, d'une grande vision, bien sûr, hein, dans la gestion quotidienne des affaires du pays. Il a prouvé par son efficacité au niveau du poste de l'agentier national, à l'international aussi. Nous savons de quoi il est capable et je crois qu'il est rempli de qualités qui nous réconfortent dans ce choix. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui fait encore ma fierté, ma joie immense, hein, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous allons apporter le choix devant tout le monde. Cela prouve combien de fois il est attaché aux valeurs. Cela prouve combien de fois c'est un manager qui voit au-delà de sa personne, qui aime son pays, qui est un développeur, qui veut le bien-être de sa population. Il vient de prouver qu'il n'est pas accroché au pouvoir. Beaucoup ne pensaient pas. On pensait que Talon n'allait pas partir, Talon n'allait pas faire ci, Talon, avec une sorcellerie pas possible. Je ne comprenais pas pourquoi ces imaginations négatives sur sa personne. Aujourd'hui, non, je ne peux pas vous dire combien de fois cet homme m'inspire confiance. Cet homme doit être un exemple dans la sous-région, non seulement dans le pays, dans la sous-région, mais à l'international aujourd'hui, pour montrer qu'il y a un Africain qui sait là où il va, il sait ce que son peuple veut. Quoi que les gens vont dire, Talon, c'est pour moi une réincarnation, hein, de Béhanzin. C'est quelqu'un qui est venu défendre son pays avec tout ce qu'il faut, tout ce que ça peut lui coûter cher. Il vient de le démontrer, qu'il n'est pas accroché, et qu'il veut que son pays soit révélé au monde, que son pays fasse partie des grandes nations désormais. Et franchement, c'est standing ovation que je tiens à faire à son excellence Patrice Talon. Talon, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Regardez à la rencontre avec la jeunesse. La jeunesse à qui il accordait une grande importance. Il disait devant cette jeunesse que ce qui faisait le non-développement de l'Afrique, la réaction de nos peuples, c'est le fait de garder le pouvoir longtemps devant cette jeunesse, cette crème de jeunesse de qualité. Et je crois que ça vient d'être confirmé. Il vient de prouver combien de fois il fait ce qu'il dit. Et il a fait dans ce choix. Et moi, je pense encore que c'est tirer l'attention de la jeunesse sur le grand rôle qu'ils ont à jouer à partir de cet instant. Que le président Patrice Talon vient de nous prouver que tout reste dans la main de la jeunesse. Il vient de prendre un jeune, il vient de désigner un jeune. Il avait parlé devant la jeunesse. Je crois qu'il revient à la jeunesse de prouver que on peut leur faire confiance. Ils doivent comprendre ce que je dis. Le choix doit être le choix de Patrice Talon. Je vous l'annonçais en titre, c'est une décision inédite que la haute direction du parti Union progressiste Le Renouveau a prise la semaine dernière, suspendre l'acceptation de nouvelles adhésions en provenance du BR, une annonce qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Écoutons les réactions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Si nous suivons le système partisan, ce que dit le système partisan depuis 2016, qui a toujours dit il n'y a pas d'alliance de dernière minute pour les élections. Le BR, l'UP, pratiquement nous disons que c'est des partis sur moi, hein? Mais aujourd'hui, si cette décision-là a été prise, selon moi, elle est salutaire, parce que la transhumance se fait sentir déjà entre les deux partis. Nous allons nous poser la question, mais pourquoi entre ces deux partis? Est-ce qu'ils se combattent? Vous savez, le mercato politique au Bénin, ça va toujours continuer. Et ils ont suspendu provisoirement. Non, on va suspendre, ils n'ont qu'à dire c'est définitif. Là, c'est mieux. On a vu, les gens, ils n'ont pas de conviction en tant que tel. Les mêmes personnes, vous les voyez
surtout les militants, ils sont dans plusieurs partis. Hein? Les gens se prostituent même. Hein? On peut même passer, aller ici, demain tous les voir ici. Les gens sont à la recherche même du gagne-pain. Quand il y a UP, c'est les mêmes militants de BR qui sont là. Quand il y a BR, c'est les mêmes militants de BR qui sont UP. C'est ce que ça veut dire, simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de militants personnels de UP. Il n'y a pas de militants personnels de UB, de RB, pardon. Mais où en sommes-nous pour ça? C'est la question, moi, je me pose en disant, est-ce que les militants, c'est différent de la foule, hein? Est-ce que c'est la foule que les autres ils appellent les militants? Il y a une différence. Rengainer la foule. Quand UP sort et puis c'est la foule qui vient. Quand BR sort, c'est la foule qui vient. Ce n'est pas possible. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment à Kandi, où les gens ont démissionné pour aller au parti Les Démocrates. Tout de suite, ils ont été tous sanctionnés. Je suis BR. Demain, on me dit, le BR ceci, le BR ceci. L'UP là-bas dit, je suis ceci, je suis ceci. Qu'est-ce que j'irai chercher dans UP si je suis BR? Qu'est-ce que j'irai chercher dans BR si je suis UP? Ça veut dire qu'il n'y a pas de militants, comme on dit en fond. Quand on dit miton là, asubioté, bobioton. Bon, c'est simple, ce que moi je vois sur le terrain. Et c'est à la veille des élections. À la veille des élections, nous savons, avant 2016, qu'il y avait des mouvements qui tout de suite naissaient et rentraient dans des partis politiques donnés. Dans les autres partis, il y aura toujours des... Les gens vont quitter l'autre côté pour revenir toujours de l'autre côté. Ça va toujours se passer comme ça. C'est comme ça. Et on va toujours observer le mercato politique. En interactualité, les pratiques homosexuelles sont désormais interdites et pénalisées au Burkina Faso. Une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison a été adoptée ce lundi par l'Assemblée législative de transition dans le cadre d'une réforme du Code des personnes et de la famille. Ce nouveau texte, qui doit encore être promulgué par le chef de la junte Ibrahim Traoré, revient aussi sur les conditions d'acquisition de la nationalité burkinabé et sur l'âge légal du mariage. Suivant. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont adopté à l'unanimité une loi interdisant l'homosexualité. Cette nouvelle règle intervient dans le cadre d'une réforme plus vaste de la législation sur la famille et la citoyenneté. Elle prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels. Cette législation s'inscrit dans la lignée de la répression croissante de l'homosexualité en Afrique. Le Ghana et l'Ouganda, notamment, ont durci leurs lois anti-homosexualité ces dernières années et les militaires au pouvoir au Mali ont également adopté une loi anti-gay en novembre 2024. L'homosexualité est illégale dans une trentaine de pays africains. La loi stipule notamment que si une personne étrangère se livre à des pratiques homosexuelles ou assimilées, elle doit être expulsée du territoire. Le projet de loi burkinabé a été adopté à l'unanimité par 71 membres non élus du Parlement de transition en place depuis les 2 coups d'État de 2022 au Burkina Faso. Un membre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, dirigée par le Kenya, est décédé ainsi qu'un civil après que 2 véhicules blindés ont été impliqués dans un accident sur une route de montagne au-dessus de Port-au-Prince. La police nationale a confirmé l'incident dans un communiqué publié ce lundi, le qualifiant de perte tragique pour le contingent kényan qui mène les efforts pour rétablir la paix dans ce pays caribéen gangréné par les gangs. Le reportage. Un accident impliquant 2 véhicules blindés de la mission multinationale d'appui à la sécurité s'est produit à Pèlerin dans la banlieue de Pétionville en Haïti. L'incident a causé la mort d'un policier kényan et d'un civil. 8 autres policiers kenyans ont été blessés, dont 3 grièvement. Selon le porte-parole de la mission, Jack Ombaka,
L'accident est survenu lors d'une opération de récupération menée par la MMAS sans lien avec un affrontement armé. L'un des véhicules a percuté un mur alors qu'il tractait un autre véhicule immobilisé qui s'est ensuite renversé. Les blessés ont été évacués vers la République dominicaine pour des soins spécialisés. La MMAS a remercié la population locale pour son assistance et indiqué qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Depuis le début du déploiement de la mission en Haïti, 3 policiers kenyans sont décédés, l'un lors d'une attaque de gang, un autre porté disparu et présumé mort, et désormais ce nouvel accident. Le bilan continue de s'alourdir après le séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre. D'une magnitude 6, la secousse principale a été suivie d'au moins 5 répliques. Des milliers de maisons ont été détruites en ce 2 septembre. La population pleure ses victimes. Suivons. Des prières en Afghanistan lundi lors des funérailles des victimes du tremblement de terre survenu dimanche dans plusieurs régions montagneuses de l'Est, dont Kunar. Le séisme d'une magnitude de 6,0 a fait au moins 800 morts et plus de 2000 blessés selon le bilan officiel. Alors que les populations pleuraient leurs proches, les recherches se poursuivaient pour retrouver des survivants. Tout le monde est absorbé par son propre chagrin. La situation est extrêmement préoccupante. Dans notre quartier, il y a eu la destruction de toutes les maisons à 2, 3 et 4 étages. Aujourd'hui, c'était le jour des funérailles de mon petit-fils. Il est mort la nuit dernière. Le travail des sauveteurs est loin d'être facile en raison de l'enclavement de certaines régions touchées par le séisme. L'ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour aider le pays. Le président russe a été reçu ce mardi à Pékin avant d'assister à un grand défilé militaire. Ce sera au moins le 45e rencontre depuis qu'ils sont au pouvoir. Cette proximité est le reflet de l'alliance que les deux pays ont nouée contre l'Occident. C'est après moi. Le président de la Chine, Xi Jinping, a reçu mardi son homologue de Russie, Vladimir Poutine, à Pékin. Les relations entre les deux pays se sont approfondies depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Occasion pour les deux dirigeants de renforcer un partenariat stratégique de très longue date au moment où la Russie en a le plus besoin face au bloc occidental. Notre étroite interaction reflète la nature stratégique des relations russo-chinoises qui atteignent un niveau sans précédent. La Chine a poursuivi ses échanges commerciaux avec la Russie malgré les sanctions occidentales et Pékin note les bons points de cette coopération. La Chine et la Russie sont restés fidèles à leurs aspirations initiales et ont maintenu le cap, réalisant une coopération fructueuse dans divers domaines. La Chine est prête à travailler avec la Russie pour soutenir le développement national et la revitalisation de chacun. La rencontre entre les deux chefs d'État a lieu en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et à la veille de la célébration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.